Oh là là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que 80 perd son S s'il y a un nombre juste après. Mais ma grand-mère m'a dit que 80 millions écrits comme ça, c'était faux. Qu'il fallait lui ajouter un S, du pluriel, et en plus, il y avait trop de traits d'union. Je comprends plus. Tu peux m'aider? Sans problème. Effectivement, l'orthographe des nombres paraît parfois un peu compliquée. Mais si tu écoutes bien ce que je vais te dire et que tu t'entraînes aussi à écrire les nombres, je t'assure que tu seras capable d'écrire n'importe quel nombre et sans erreur. Mais il y a trop de nombres. Je saurais jamais tous les écrire. Eh bien si, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les mots qui permettent d'écrire la plupart des nombres ne sont pas très nombreux. Ah bon? Oui, je t'assure. Regardons les premiers. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu les as appris lorsque tu étais plus jeune. Ah oui, je les connais bien. Leur orthographe provient principalement du latin, comme le reste des nombres d'ailleurs. Autre chose qu'il est important de savoir pour l'orthographe, c'est que chacun d'eux est un déterminant, numéral, c'est-à-dire qu'il désigne un nombre, et ces déterminants sont invariables. Leur écriture ne changera pas. Pourtant certains mots changent, non? Oui, ils ne sont que 3 déterminants à le faire. Tiens, il y en a un d'ailleurs dans cette liste. Ah, alors, où est-il? Ici. Non, tu vois, on dit bien les 4 amis. 4 est invariable. Même si on a très envie de mettre un S, car il se termine par un E, alors que les mots qui l'entourent ont bien la marque du pluriel. Non, ce déterminant c'est un, qui peut devenir féminin. Par exemple, il a écrit une page. Ah oui, et moi qui cherchais à mettre un S. Continuons ensuite avec 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Tu as remarqué qu'il y a un Z pour chacun de ces nombres et que le son est dans 13 et 16 s'écrit avec EI. Oui, mais bizarrement, c'est pas ceux-là qui me paraissent les plus durs. Ça ne m'étonne pas. Comme je te l'ai dit, ils sont invariables. Il suffit de les apprendre correctement une fois et c'est fait pour la vie. Poursuivons avec 17, 18, 19. Là, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de mots nouveaux. On voit par exemple 10 et 7, que tu connais déjà. Et ça va être de plus en plus le cas avec les nombres qui vont suivre. La seule nouveauté, c'est le trait d'union pour lier ces mots. Il a pris de l'importance depuis les derniers changements de l'orthographe. On doit placer un trait d'union entre chaque mot qui compose le nombre. Comme ici, dans 2 17 021, on peut voir 7 traits d'union alors qu'avant, il n'y en aurait eu qu'un seul. Uniquement pour le nombre inférieur à 100, ne possédant pas le mot « et ». Ah, c'est pour ça que ma mamie disait qu'il y avait trop de traits d'union. Oui, c'est la grande modification qu'il y a eu pour les nombres. Mais les deux écritures restent justes. D'accord. Continuons avec les vingtaines. Il y a d'abord 20 qui se termine par un G et un T, en souvenir du mot viginti, qui signifie 20 en latin. Nous avons ensuite 21 qui contient le mot et, ainsi que 2 traits d'union, puis 22, 23, 24, etc. À partir de là, il y aura peu de changements. Seules les dizaines changent. Il y aura 30. Je sais. C'est la seule dizaine avec le son en qui s'écrit EN. Oui, tu as raison. Tous les autres, c'est-à-dire 40, 50, 60, s'écriront avec AN. 71, 72, 73, 74, etc. Ensuite, je sais qu'une majorité de francophones prononçant 70 et 90 utilisent le nombre 80. Et là, attention, il faut être très attentif. Je t'avais dit que la plupart des nombres s'écrivent avec des mots invariables. Mais les mots 20 et 100 peuvent prendre la marque du pluriel, c'est-à-dire un S, lorsqu'il y a plusieurs vingtaines ou plusieurs centaines. Par exemple, 80, c'est bien 4 fois 20. Il y a plusieurs fois 20, donc il prend un S. 200, c'est 2 fois 100. Il y a plusieurs fois 100, donc ce mot prend lui aussi un S. Eh ben, c'est facile. Oui, mais ça ne marche qu'à une seule condition. Si jamais 20 ou 100 est immédiatement suivi d'un autre nombre, il sera invariable. Par exemple, 81, on écrit 80,
mais il va être suivi juste après par le nombre 1. Il devient donc invariable, tu ne mettras pas un S. Pour 201, c'est la même chose. Il y a 200, mais parce qu'il est immédiatement suivi par un nombre, 200 devient invariable. Bon, pour résumer, 80 s'écrit comme ça, on le met au pluriel. Et si on écrit par exemple 89, il devient invariable. Oui, tout à fait. Et 100 s'écrit comme ça. Lorsqu'il y a plusieurs centaines, par exemple 800, on le met au pluriel. Mais s'il y a un nombre qui le suit juste après, par exemple 804, il est invariable. Tu as tout compris. À présent, il ne reste plus que 1000, millions et milliards. Il n'y paraît pas comme ça, mais 1000 est de nature très différente de millions et milliards. Son orthographe va être complètement à l'opposé des deux autres. Oui, je sais. 1000 est invariable, alors que millions et milliards prennent un S au pluriel. Oui, et tu sais pourquoi? Parce que ma maîtresse me l'a dit. Oui, ok, mais ça va pas suffire comme explication. Il faut que tu saches que 1000 est un très vieux mot qui s'écrit de deux manières. L'un est au singulier, lorsqu'il y a un millier, et l'autre au pluriel. Mais très vite, dès le Moyen Âge, c'est cette écriture qui va s'imposer pour le singulier et pour le pluriel. On utilisera 1000, M-I-L, uniquement pour écrire les dates, notamment celles que tu peux voir dans les actes de naissance ou de mariage. Tu regarderas. Et puis ce mot n'a pas complètement disparu, puisqu'on continue à prononcer 1000, alors que normalement on devrait dire mille, comme fille. Ah oui, j'avais jamais fait attention. Quant à millions et milliards, ce sont deux mots inventés au Moyen Âge et à la Renaissance. Ils ont pour but de classer un nombre pour lui donner une certaine valeur. Par exemple, 2 millions, 2 sera placé dans les unités de millions. 2 milliards, 2 sera dans les unités de milliards. Mais tout seul, millions ou milliards n'expriment aucune quantité. Ah bon? Oui, pour te rendre compte, tu n'as qu'à imaginer que tu gagnes 1000 euros. Ah ouais! C'est sûr, c'est bien. 1000 représente donc une quantité. C'est un déterminant, il est invariable. Maintenant, imagine que tu gagnes millions d'euros. Hein? Combien? Millions d'euros. Tu vois, il n'y a pas de quantité. C'est pour cela que les spécialistes de la grammaire les ont placés dans les noms. Ils s'accordent quoi qu'il arrive. Attends, ça veut dire que s'ils ne sont pas comme tous les autres, lorsque j'écris 200 millions, 100 prend un S alors, car million n'est pas vu comme un nombre. Oui, Par contre, lorsque j'écris 200 000, 100 n'a pas de S à la fin, car 1000 est un nombre. eh bien voilà, tu viens de répondre à la question du début. À 80 millions, par exemple, il y a un S à 80, car le mot million n'est pas perçu comme un nombre. Bon, je crois que ça va un peu mieux quand même. 1000 merci. Mais de rien,